Bruno, donc vive la Belgique, puisque Bruno est natif de Belgique, au même titre que Pascal Vigneron, qui est le président de la Centrale Europe Radical Fitness. Voilà, donc pour moi, je suis pas trop dépaysé. Qui va vous parler vraiment d'un sujet qui est très intéressant. Je vais le laisser se présenter. Donc, bah écoute, bon, moi, tout le monde commence à me connaître. Hein, je suis le conseiller technique du groupe. Il y a ici présent Sarah Vercruise, qui est notre spécialiste en communication, et puis Franck Bessé, qui est notre responsable grand compte et qui est aussi Vercruis. Le directeur. Salut Manu. Faut dire Vercruis. Il faut bien le dire, Vercruis. Non, Vercruis, c'est belge. Qui est d'origine belge aussi. Et Franck Bessé, donc pour revenir à lui, qui est aussi notre responsable grand compte et le numéro 2 ou directeur adjoint de l'Aqua Boulevard à Paris, que tout le monde connaît très bien, qui est l'un des plus grands clubs de fitness au monde. Bruno, c'est à toi, je te laisse la parole. Possibilité d'avoir de l'interaction avec des échanges. Je te laisse prendre la main et puis et c'est parti. Super. Ben alors, je vais commencer pour partager mon écran quand Sarah me donne la main. Voilà, c'est bon. Hop. Voilà, ben avant tout, je vais juste me présenter pour les gens qui ne me connaissent pas, mais je commencerai d'abord par remercier Franck, remercier Stéphane aussi et Sarah pour cette invitation. C'est vraiment très chouette de pouvoir partager l'expertise et simplement les opinions, peut-être inviter aussi à la réflexion. C'est le but en tout cas de ce genre de webinaire. Donc je suis Bruno Berriot, j'ai 51 ans, je suis dans le fitness depuis un peu plus de 30 ans maintenant. J'ai fondé en 2005 avec mon épouse Body Concept Training, qui est c'est un réseau de personal trainers sur la Belgique, la France, Luxembourg et Suisse. Donc voilà, ce sont des indépendants qui travaillent avec la même enseigne, mais tous experts dans le même métier. J'ai développé Formation Coach Pro, qui est un organisme de formation, mais qui ne forme pas des sportifs à devenir coach, mais qui forme des coachs à réussir. Donc, pour venir se former, il faut déjà être coach à la base. Il y a des sociétés qui forment très bien les coachs et donc je n'avais pas envie d'être une société de plus dans la même direction. Et puis alors, je suis aussi gérant et patron de 2 centres de fitness, un premium et un low cost. Nous nous sommes créés, entre guillemets, notre concurrence à une quinzaine de kilomètres, exprès, bien entendu, et vraiment le but c'est très chouette parce que quand je fais ma communication, donc je m'occupe de tout ce qui est management, marketing et communication, et quand je m'occupe de la communication marketing, eh bien, vraiment, je le fais comme si j'étais patron d'un seul centre et que l'autre n'existe pas et vice versa. Voilà, donc la présentation est rapidement faite. Il n'est pas nécessaire d'aller plus loin pour ça. On est ici surtout aujourd'hui pour parler de l'art de la réussite qui consiste à s'entourer des meilleurs. Cette phrase de John Fitzgerald Kennedy, je trouve, est très parlante. En tout cas, moi, ça a beaucoup de sens pour moi. Mais si on lit bien cette phrase, d'ailleurs, bienvenue à tous déjà. Hein, merci d'être aussi nombreux. Si on lit cette phrase, l'art de la réussite consiste à s'entourer des meilleurs, je me pose une question quand je lis cette phrase parce que ça voudrait donc dire qu'il faut être artiste pour réussir. Alors, est-ce que en tant qu'entrepreneur, nous sommes des artistes? J'ai envie de dire que oui, parce que le but d'un entrepreneur, c'est d'abord de pouvoir conscientiser qu'il va avoir recours à ses propres ressources. Et tout le monde n'a pas encore cette mentalité-là, hein, puisque parfois on se met indépendant en se disant ou entrepreneur, en ayant dans la tête qu'on va gagner beaucoup d'argent, que c'est le seul but. Et le deuxième but, c'est aussi la liberté. Mais je pense qu'une conséquence de tout ça, c'est d'abord et avant tout avoir cette philosophie, cet état d'esprit entrepreneurial de dire, OK, si je suis indépendant, j'ai donc accès à mes propres ressources, qui sont pour l'instant difficiles, on le sait bien dans le contexte actuel. J'ai envie de dire aussi que le mot de la réussite, ça veut dire quoi réussir? Je ne vois pas la réussite comme juste financière, parce que pour moi, la réussite, c'est d'abord et avant tout l'épanouissement professionnel.
avoir la chance de se lever chaque matin en se disant qu'on va faire ce qu'on aime le plus, c'est quand même une chance formidable. Alors, ça fait 2 fois que je dis le mot chance et pourtant, c'est un mot que je n'aime pas beaucoup parce que pour moi, la chance est une compétence qui se travaille. Et cette compétence, savoir bien s'entourer, ça fait partie des compétences justement à mes propres yeux. En Zoom, ouais. Sur un webinaire qu'on organise avec Randy. Prends ton micro. Merci Franck. En fait, un musicien, il est artiste. Eh bien, le musicien, il va composer la musique qu'il aime. Le peintre, il va peindre ce qui l'inspire, ce qu'il a envie de reproduire. Eh bien, l'entrepreneur, lui aussi, il va vraiment entreprendre dans quelque chose qui a du sens pour lui, quelque chose qui l'anime, quelque chose qui lui parle, quelque chose qu'il va faire avec cœur. Donc voilà. Le cadre est posé, le sujet est parti. Comme l'a dit Stéphane tout à l'heure, n'hésitez surtout pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et Sarah et Stéphane interviendront. On pourra peut-être pas répondre à toutes les questions, je ne sais pas. En tout cas, je ferai de mon mieux, je ferai le maximum pour vous satisfaire à ce niveau-là. J'ai envie de faire juste un petit retour avant Covid parce que faire ce webinaire sans en parler, je vais juste en parler brièvement parce que ce n'est pas le sujet. Mais mon propre regard sur le fitness, le monde du fitness en général, avant le Covid, secteur assez concurrentiel à mes yeux, et j'avais vraiment cette impression, comme on voit la photo de gauche sur votre écran, où tout le monde était un petit peu à différentes distances, mais toujours en compétition, et j'aurais presque envie de dire chacun pour soi. J'ai l'impression maintenant qu'on est plus, si on passe dans le pendant, on est plus dans une course de relais à ce moment-là où on va se passer le bâton. J'ai pour habitude de dire, on entend souvent cette phrase de dire « seul, on va vite, ensemble, on va plus loin ». Je l'ai un petit peu transformé en disant que seul, on est fort et ensemble, on est puissant. La crise qui nous arrive, eh bien, j'ai vraiment cette sensation que ça a fédéré, que ça a regroupé les choses. La preuve en est avec le webinaire que nous faisons ici actuellement. Et c'est une bonne chose, je crois. Et pourtant, Dieu sait si on vit des moments très difficiles par rapport à ça. Mais en tout cas, si on veut avoir un optimisme, le fait de se rassembler, de se fédérer et de se dire que finalement, nous faisons tous le même métier et que la porte est ouverte pour tout le monde. J'ai toujours dit que le soleil brille. Il suffit de trouver la bonne fenêtre pour voir la lumière. Ce qui se passe pendant aussi, c'est que avant nous étions tous un peu dans notre zone de confort. Voilà, c'était métro, boulot, dodo. Notre salle tourne. Pour les coachs sportifs, notre agenda tournait comme on le fait tourner habituellement. Et puis tout d'un coup, confinement oblige, tout le monde réagit. Les entrepreneurs, vraiment les entrepreneurs se relèvent et ceux qui vivent de leurs propres ressources disent qu'est-ce que je dois inventer, qu'est-ce que je dois créer pour pouvoir survivre au-delà de cette crise. Eh bien, on voit que le en ligne a explosé. Il y a plein de salles de fitness qui ont fait des cours en live, qui ont enregistré, qui ont créé des plateformes pour que leurs membres aient accès, voire même qui ont été plus loin, qui ont dit mais on va aussi donner l'accès à des gens qui ne sont pas membres et de cette manière, ils pourront venir acheter les programmes d'entraînement chez nous. Donc, pourquoi pas? Et je pense que dans le après, beaucoup de salles, en tout cas avec qui je discute, beaucoup de gérants de salles, ont l'envie de continuer justement et de mettre à disposition le online comme un autre service, comme une autre palette d'offres. Je crois que c'est vraiment intéressant. Et si cette crise n'avait pas eu lieu, eh bien peut-être n'aurions-nous pas été suffisamment, en tout cas assez vite dans ce domaine, alors qu'ici on a développé plein de choses rapidement. Pour les coachs sportifs, parce que je vais aussi en parler, les coachs sportifs, ils ont encore plus explosé comme des champignons, je vais dire, lors de ce confinement, puisque on a vu s'improviser des gens qui n'étaient même pas coachs sportifs, mais en tout cas qui ont eu le mérite de vouloir apporter quelque chose aux gens à travers un écran et de les faire bouger, ce que je trouve vraiment super. J'ai eu l'occasion de tirer mon chapeau à maintes reprises là-dessus. Je trouve ça génial. Cependant, il y a toujours ce phénomène de est-ce que le coach est vraiment coach? Est-ce qu'il est vraiment formé? Est-ce qu'il transmet des choses qui sont bien, qui sont efficaces? Alors, envie de les transmettre avec le cœur, c'est une chose. Envie de les transmettre avec de bonnes compétences, ça en est une autre. Mais je pense en tous les cas que les coachs qui étaient dans des salles de fitness et qui ne travaillaient que dans des salles de fitness
Pour ceux qui se sont retournés, alors vous savez, il y en a toujours, hein, il y a des entrepreneurs qui attendent et puis il y a ceux qui se disent, allez, il faut que je me bouge, je vais trouver quelque chose. Je dois accepter la salle d'attente. Mon épouse me dit, alors hop, j'admets. Voilà, je crois que c'est bon. Je disais que pour ceux qui sont les coachs sportifs, plein de coachs se sont réorientés vers le domicile et ont offert plus de coaching. Et je peux vous dire au jour d'aujourd'hui, qu'en tant que fondateur de Body Concept Training, sur 2 mois de temps, on a eu 130 demandes uniquement via le site internet France, Belgique, Luxembourg, Suisse confondus. 130 demandes en 2 mois, avec vraiment des demandes explicites et des gens qui ont carrément écrit, s'il n'y avait pas ce confinement, j'aurais pas fait un appel à un coach et j'aurais pas fait de personal training. Je pense, pour les gérants de salles de fitness, que nous avons un moment qui est difficile actuellement, mais que nous allons passer au-dessus et que nous aurons, je suis persuadé de ça, plus de membres qu'avant. Je crois qu'il va y avoir peut-être un petit moment d'angoisse par rapport au retour, mais qu'une fois que la machine va se mettre en route, je pense qu'il y aura une prise de conscience positive pour nous dans ce sens de devenir membre d'un centre de fitness qui pourrait être chouette. Ça, c'était ma vision d'après. Plus loin que ça, après, je n'irai pas parce que personne ne sait de quoi demain est fait. Je vais parler aujourd'hui en tout cas, les sujets vont s'adresser aux managers, aux personal trainers et coachs sportifs. Je fais vraiment une différence, moi, entre le coach sportif et le personal trainer. Le personal trainer, c'est vraiment quelqu'un qui va faire un entraînement personnel. Le coach sportif, il y a souvent un amalgame parce que le coach sportif, le prof de cours collectif est considéré comme coach sportif en France et en Belgique, et ce n'est pas faux, hein, il est animateur sportif, mais le mot personal trainer, on va encore beaucoup plus loin dans la personnalisation de l'entraînement avec tous les antécédents et autres. Donc, je fais vraiment cette différence. Un coach sportif, c'est quelqu'un qui touche à tout dans le sport et qui va donner le meilleur de lui-même. Personal trainer, c'est quelqu'un qui va encadrer une personne vraiment en continu, de manière sur une plus longue durée en tous les cas. Je vais aussi parler évidemment des partenariats, puisque si on parle de l'art de bien s'entourer, c'est avec les partenaires qu'on fait des bonnes choses. Le positionnement, on l'abordera très brièvement, mais je ne peux pas passer à côté, ça me semble tellement essentiel. Et je sais que certains d'entre vous vont se dire, mais c'est tellement basique le positionnement, mais on en parlera tout à l'heure. Et les collaborateurs et les collaborations, bien entendu. Quand je vais aborder le sujet des collaborations, le but n'est de vexer personne, bien entendu. Aujourd'hui, ce que je vais vous partager, on n'est pas tous obligés d'être d'accord, c'est juste ma vision des choses par rapport au terrain. Les collaborations, j'en parlerai entre les managers du fitness et les personal trainers principalement. Pour bien s'entourer, il est important de bien communiquer. On peut voir que cette dame qui demande comment me trouves-tu, facilement, c'est sûrement pas la réponse qu'elle attendait. Je pense en tous les cas. Je pense que ce n'est pas la réponse qu'elle attendait. Alors, bien communiquer, pourquoi faire? Bien parce que quand je vais bien communiquer, je vais attirer des clients, forcément. Je vais aussi fidéliser mes membres. Je vais aussi garder mes employés plus longtemps, mes partenaires, mes collaborateurs. Et la communication, elle va jouer sur ce que j'appelle les 3 S, c'est-à-dire le savoir-faire. Le savoir-faire, je le relie plus à l'ambition, à la motivation et aux études. C'est là où je vais aller apprendre mon savoir-faire. Ensuite, il y a le savoir, le faire savoir. Et le faire savoir, on va plutôt parler de méthodologie et de pédagogie. Donc là, on est vraiment plus dans l'accompagnement, dans le coaching à proprement parler. Et le dernier S, et non pas des moindres, qui est pour moi le plus important, c'est le savoir-être. Parce que le savoir-être, il fait partie des valeurs et des façons d'être. Et ça, croyez-moi, je donne des formations depuis plus de 10 ans. Dans les formations, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus compliqué à transmettre. Alors, je ne dis pas qu'on ne peut pas se développer sur sa façon d'être. Bien sûr que oui. Mais alors là, on va plutôt faire du développement personnel. Or, les formations de coaching sportif aujourd'hui n'en sont pas encore là. Même si la psychologie, pour notre pérennité entrepreneuriale, a une énorme importance puisque, pour rappel, si c'est nécessaire, la majorité
le premier critère de satisfaction des coachés, donc de nos clients, ce n'est pas l'atteinte des objectifs. Et dans les salles de fitness, c'est pareil. Le premier critère de satisfaction n'est pas l'atteinte des objectifs et des résultats. Le premier critère de satisfaction, c'est la relation établie avec son coach. Mais donc avec son coach sportif ou même son personal trainer. Ça vaut pour salle de fitness ou ça vaut pour le personal training. C'est le premier critère de satisfaction. En fait, il y a, à mon sens, parmi les 3 choses les plus difficiles de la vie, eh bien, il y a d'abord l'éducation des enfants. L'éducation des enfants, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de méthode miracle, il n'y a pas de livre secret, puisque chaque personne est différente. Il va donc de soi qu'on va gérer chaque personne différemment. Il y a bien une vision éducative, mais comment ça va être interprété, ça, libre à chacun de le prendre. La deuxième chose, pour moi, plus difficile dans la vie, c'est la relation de couple. Je suis persuadé que l'être humain, ça va peut-être pas faire plaisir à mon épouse, quoique si, parce qu'elle me connaît et que ça fait près de 20 ans qu'on est ensemble. Mais l'être humain n'est pas fait à la base pour vivre avec une même personne toute sa vie. C'est des idées reçues, mais à la base, on est fait pour la production, point base. Donc, on est là pour reproduire. Donc, c'est pas évident et ça se travaille au quotidien, justement, une relation de couple. Et la troisième chose qui est, pour moi, une des choses les plus difficiles aussi de la vie, pour nous qui sommes entrepreneurs, bien, c'est la gestion du personnel. Et quand on réfléchit un petit peu plus loin, ces 3 choses, elles sont basées sur un seul axe, l'axe de la communication. Comment je vais communiquer avec les gens, avec mon couple, avec mon personnel. C'est aussi simple que ça. Et quand je dis simple, eh ben, c'est pas si évident parce que la communication entre ce que je vais penser, entre ce que je vais exprimer, entre ce que la personne va percevoir et ce qu'elle va comprendre, eh bien, tout ça peut être un amalgame de choses. J'ai envie de dire que notre communication, elle se joue au niveau publicitaire, parce que c'est vraiment notre image, notre manière de communiquer, mais on va le voir plus loin dans le positionnement. Alors en fait, bien s'entourer, c'est aussi renforcer son positionnement. Ça veut dire quoi, renforcer son positionnement? Il est évident que nous tous, en tant qu'entrepreneurs, on travaille dans un même métier. On devrait savoir pourquoi une personne A va choisir ma salle ou va me choisir en tant que coach plutôt que choisir une autre salle ou un autre coach. Je vous apprends rien en vous disant que c'est évidemment le but de chaque entrepreneur qui fait partie du même secteur, c'est de se différencier. Aujourd'hui, la majorité des gens sont obsédés par le prix. Vous savez, ce sigle euro, les gens sont obsédés par le prix. Stéphane et Sarah, si jamais il y a des questions, vous n'hésitez pas. Et si certains d'entre vous veulent poser des questions verbales ou m'interrompre, sentez-vous libre de le faire. Surtout, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout du webinaire avant de poser vos questions. Passer de l'indifférence à la différence, c'est ce que recherche chaque entrepreneur, quel que soit le secteur. La majorité des gens vont établir leur différence en ayant un prix différent. Alors, je suis pas le seul à le dire et ce n'est pas la première fois que vous allez l'entendre, mais je me dois de le répéter encore une fois. Le prix, c'est rien en fait. Le prix, ça ne veut strictement rien dire. Le prix, c'est quelque chose qui a été inventé pour qu'on puisse comparer la valeur des choses, donc une perception d'offre. J'ai pour habitude de dire que l'expérience crée la différence et que la différence suscite la préférence. Alors, l'expérience qui crée la différence, c'est ce que je vais faire vivre à la personne qui vient me voir. Mais à la personne qui ne vient pas me voir, il faut que je puisse réussir à lui montrer ce que je pourrais lui faire vivre. Et c'est ça qui est compliqué dans la communication. Qu'est-ce que je vais amener à cette personne-là? Alors, vous savez, aujourd'hui, en fait, on voit beaucoup de pubs sur Instagram, sur les réseaux sociaux, Facebook et autres. Et en fait, ce sont faits par des spécialistes
du marketing digital. Et moi, j'ai un constat, pour l'instant, en tous les cas, mais en tout cas, c'est ma vision actuelle. J'ai un constat, c'est que personne d'autre que nous ne connaît mieux notre produit que nous. Et quand quelqu'un fait du marketing digital, puisqu'on parle de bien s'entourer, forcément, on a besoin de gens compétents dans ce domaine, surtout actuellement. Mais quand on parle de marketing digital, eh bien, on a souvent tendance à croire que ça va être miraculeux. Or, très souvent, celui qui est spécialisé en marketing digital, il est surtout spécialisé en digital. C'est-à-dire que lui, il va savoir comment aller chercher cette cible, quelle tranche d'âge, dans quelle région, avec quel centre d'intérêt, etc. Je vous en passe. Mais très souvent, le texte ou l'accroche, soit c'est vous qui allez le faire, parce qu'encore une fois, comme je le dis, personne d'autre que vous ne connaît mieux votre produit que vous, et surtout la cible à laquelle vous avez envie de vous adresser. Quel type de client vous avez envie de faire rentrer dans votre salle de fitness ou dans votre agenda pour les coachs. Donc, soyez vigilants par rapport aux miraculeux marketeurs digitaux. Les bases du positionnement. Je ne peux pas ne pas parler du positionnement, puisque pour moi, c'est, j'ai envie de dire, c'est un basique. À partir du moment où je vais développer une entreprise, quelle qu'elle soit et quel que soit le secteur, j'ai 3 questions à me poser. La numéro 1, c'est quelle est ma mission? Quelle est la raison d'être de mon entreprise? J'admets encore quelqu'un dans la salle d'attente. Quelle est la raison d'être de mon entreprise? Ensuite, c'est évidemment la vision. Quelle est la raison d'agir de mon entreprise? Et vous allez voir à quel point c'est important si on veut vraiment pouvoir bien s'entourer. Et ensuite, quelles sont mes valeurs? Quelles sont les valeurs qui vont constituer les façons d'être de l'entreprise? Voilà. Petit instant, j'ai été trop vite ici. Voilà, ok. Mission, vision, valeur. Et je suis certain que bon nombre d'entre vous sont en train de se dire, ouais, mais ça, on le sait forcément, mission, vision, valeur, c'est clair. Je ne sais pas si c'est clair. Parce que une mission, très souvent, elle est assez immobile, en tout cas dans ce qu'on veut, la raison d'être de l'entreprise, sauf si on change d'entreprise, bien entendu. Les valeurs, c'est ce qui constitue aussi les façons d'être de votre entreprise. Donc, j'ai envie de dire, c'est ce que vous allez aussi transpirer dans votre entreprise. Mais par contre, la vision, elle bouge, elle est mobile. On le voit ici, avec tout ce qui se passe, on a dû se réinventer, on a dû créer des nouvelles choses. Et donc, notre vision, elle bouge. Est-ce que suffisamment souvent, vous vous remettez en question par rapport à la mission, vision, valeur? Est-ce que vous êtes toujours aligné avec ces valeurs en entreprise, avec la raison d'agir de votre entreprise? Est-ce que vos collaborateurs, est-ce que vos partenaires, vous pouvez très bien avoir une vision qui s'accorde parfaitement avec un de vos partenaires, et puis le partenaire, à un moment donné, change sa direction, et ça ne s'accorde plus, ce n'est peut-être plus en harmonie avec vos valeurs. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous revoyez de temps en temps? Les 3 éléments à considérer pour un positionnement efficace, c'est le produit, bien évidemment. Quel est votre produit? Alors oui, je sais, vous allez me dire, c'est simple, c'est le fitness. Ok, j'ai envie de creuser. Qu'est-ce que vous vendez dans le fitness? Quelle est votre vision? Qu'est-ce que vous allez offrir aux gens qui vont venir dire je veux faire du fitness? C'est quoi pour eux? Comment le perçoivent-ils? Est-ce qu'ils ont la même image de vous, du fitness? Est-ce qu'ils entendent la même chose? Est-ce qu'ils perçoivent la même chose? Quelles sont leurs attentes par rapport à ça? La cible, évidemment. À quelle cible vous adressez-vous? Alors ça aussi, dans le milieu du fitness, moi je le vois très bien parce que je gère un low cost et un premium. Et donc, j'ai évidemment une communication différente. Et pourtant, je pourrais le dire, mais en fait, Bruno, le fitness, j'ai des cours collectifs, j'ai des appareils cardio, j'ai des machines muscu. Voilà, donc la porte, elle est ouverte pour tous. Eh ben, je vais segmenter un petit peu plus. Le fait de segmenter, parfois, ça peut faire peur parce qu'on a l'impression qu'on se ferme
et qu'on ferme le cercle de la clientèle, du niveau social du client. Or, c'est ce qui fait que ça attire justement certaines catégories précises. On ne peut pas communiquer pour tout le monde et on ne peut pas avoir tout le monde dans un même environnement avec différents produits. Donc, le but, c'est vraiment de pouvoir cerner correctement à quelle cible je veux communiquer. Ça ne veut pas dire que je ferme la porte à ceux que je ne communique pas, mais en tout cas, je suis sûr d'avoir un intérêt beaucoup plus percutant et impactant vers une cible précise. Évidemment, dans le positionnement, le troisième élément, eh bien, c'est la concurrence et c'est regarder ce qui se fait autour, même si on peut très bien dire non, je ne le vois pas comme un concurrent. Je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé des low cost et on va parler, je vais juste évoquer le nom, mais je pourrais en dire d'autres, mais par exemple, Basic Fit, ça a fait peur à énormément d'entrepreneurs, à énormément de gérants de salles. Et la majorité, enfin en tout cas beaucoup, ont suivi vers le bas le prix pour essayer de concurrencer. Mais je ne veux pas faire le débat de ça, c'est pas le lieu aujourd'hui. Mais est-ce que la raison, ce n'est pas plutôt de monter ma gamme si je veux me différencier? Est-ce que plutôt je vais pas augmenter les compétences de mon staff pour pouvoir offrir un service à la hauteur des prix que je vais mettre? Et croyez-moi, aujourd'hui, vous verrez un slide à la fin. Les gens ont de l'argent. Les gens ont de l'argent. Très souvent, bien sûr, il y a le fossé se creuse. Le fossé se creuse de plus en plus. Je vous l'accorde et je suis entièrement d'accord avec ça. Je trouve ça triste, mais on va pas changer le monde seul. Et nous, en tant qu'entrepreneurs, on doit vraiment savoir à qui l'on s'adresse. Mon offre correspond-elle à l'image que je voudrais donner à mon entreprise? Alors, le positionnement, c'est le reflet de votre identité. J'ai envie de dire que le positionnement, en fait, c'est votre ADN. C'est vraiment votre ADN. Et lorsqu'on crée une entreprise, on a une vision et on a une image claire. Au début, elle est très souvent claire de ce qu'on veut. Et puis, parfois, elle bouge, et puis le brouillard arrive, et puis il y a des imprévus, et puis on pensait pas, on n'avait pas réfléchi à ça ou à ça. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire, à mon sens, de rétablir de temps en temps la clarté et de prendre le temps de se poser. Et d'ailleurs, en ce moment, certains entrepreneurs, pour ne pas dire beaucoup, dans le milieu du fitness, certaines salles sont en train de revoir leur plan de stratégie, que ce soit de communication, que ce soit de positionnement, que ce soit de la formation sur leur staff, mais enfin, ils sont en train de revoir les choses. Et je pense que c'est vraiment très bien de se remettre en question là-dessus. Mais dites-vous une chose, c'est que tout ce qui est visible par notre cible, par notre client, qu'on soit coach sportif ou qu'on soit gérant de salle de fitness, ça doit en tous les cas correspondre à cette image qui reprend mission, vision, valeur. Est-ce que je suis toujours en accord avec ça? Est-ce que le personnel que j'ai dans ma salle et qui est visible par mes membres, est-ce que c'est ça que je veux qu'ils voient? Est-ce que c'est ce niveau-là de service que je veux offrir à mes membres? Pourquoi je parle de ça? Eh bien, parce que on va arriver après à parler des collaborations avec les coachs. Et je regarde mon timing. Au niveau de la palette de services et au niveau de l'expertise, j'ai envie de dire que certaines fois, dans certains centres de fitness, on se contente de trop peu. On se contente de trop peu parce qu'on est dans une zone confortable. On est dans une zone confortable et donc ça nous convient comme ça et on continue. Sauf que là, si vraiment on veut pouvoir bien s'entourer, nos collaborateurs sont vraiment essentiels au fonctionnement. Je dois monter mon niveau d'expertise, le niveau de compétence de mon staff. Je veux qu'il soit le plus haut possible parce que plus il est haut, plus je pourrais monter mon prix. Vous verrez tout à l'heure, j'ai une règle d'or qui est très simple pour ça, sur justement le prix. Beaucoup de gens, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'obsession du prix, l'obsession de ce chiffre euro. Or, en fait, pour construire son prix, il y a une règle d'or qui part sur 3 points et qui est, mais on ne peut plus basique, et sûrement que beaucoup d'entre vous la connaissent déjà, mais je vous en parlerai. Moi, j'ai une question qui me vient aujourd'hui à l'esprit. Je profite juste pour boire un petit coup.
en fait, j'ai envie de demander aux gérants de salle, que s'il y en a ici, dont je ne doute pas, et aux personal trainers également, comment choisissez-vous? Comment faites-vous pour choisir les coachs sportifs qui travaillent chez vous ou les personal trainers? Comment faites-vous pour choisir les partenaires? Comment faites-vous pour choisir les formations où vous allez envoyer votre personnel, que ce soit commercial ou staff technique à proprement parler sur le personal training? Est-ce que vous choisissez avec la visualisation du chiffre euro, du sigle euro, ou bien ce que vous regardez, c'est le coach, le personal trainer, le partenaire, les formations? Est-ce que ça va faire monter, grandir ma notoriété? Eh bien, la plupart s'arrêtent sur le slide du haut, sur le sigle euro. On regarde, tiens, si j'ai des coachs dans ma salle de fitness, eh bien, je peux leur demander autant de loyer. C'est là où les oreilles ou les dents vont un peu grincer, les amis. Mais j'ai plusieurs casquettes, donc je me positionne bien à travers tout ça. Les partenaires, c'est pareil. Quand on fait appel à un partenaire, très souvent, on a tendance à regarder qu'est-ce que je vais gagner, qu'est-ce qui va me rapporter financièrement. Les formations, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec Formation Coach Pro, je suis très souvent en contact avec des demandes, des sollicitations pour des formations. Et la plupart des Français, je sais que vous êtes nombreux là aujourd'hui, mais aussi en Belgique, mais principalement aussi en France, là, une des premières questions, je suis un organisme belge, mes formations ne sont pas datadockées, vous voyez donc où je veux en venir. La première question qui arrive, c'est OK, Bruno, est-ce que les formations sont subsidiées? Est-ce qu'il y a des aides? Alors, c'est très bien d'avoir des aides. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui sont prêts à prendre des formations parce qu'elles vous sont offertes par l'État. Souvenez-vous, un entrepreneur, à mes yeux, c'est quelqu'un qui fait appel à ses propres ressources. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas profiter de ce qu'on met à notre disposition, mais ça veut donc dire que je ne vais pas me limiter juste à me dire le contenu, c'est une chose, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est de savoir si je vais être remboursé ou si je vais avoir une aide. Par rapport à un gérant de salle de fitness, comment est-ce que je recrute? Est-ce que je prends un stagiaire parce qu'on m'a donné j'ai droit à X stagiaire, il est dans ma salle, il a une bonne tête, il dit bien bonjour et au revoir, je suis content, je lui fais faire les shakes, je lui fais faire les cafés, je lui fais faire passer la serpillière, et puis je suis content et je l'engage après son stage. Je perçois trop souvent qu'on s'arrête là. Et si les gérants de salle montaient la barre un peu plus haut, et ça fait des années que je suis dedans, je vous l'ai dit tout à l'heure, et je suis aussi beaucoup sur le marché français en contact avec pas mal de gérants français, et qui ont ce problème, qui rencontrent ce problème de dire oui, mais voilà, on voudrait des gens encore plus formés. Oui, mais alors soyez plus exigeants. Vous ne voyez pas que juste le chiffre euro de ce que ça vous apporte. Voyez que ça peut vous apporter beaucoup plus grand. Plus j'ai quelqu'un de compétent, ok, je devrais peut-être le payer différemment, mais en tous les cas, il va peut-être m'apporter beaucoup plus dans mon centre de fitness, de fidélisation, de services efficaces. Les gens vont parler, ce sera beaucoup plus bénéfique pour tout le monde. Bruno? Oui. J'ai juste envie de dire, hein, pour clarifier ça, j'ai une image qui me vient en tête. En football, on dit si tu veux jouer en Champions League, tu as le budget qui va avec, les joueurs qui va avec, le staff qui va avec, tout va avec. Tu peux pas jouer en Champions League avec des infrastructures et une équipe d'encadrant de deuxième division. C'est pas possible. Ouais. Soit tu joues en Champions League, soit tu joues pas en Champions League. Tout à fait. C'est une très belle image. Je te remercie, Manu. Ça représente très bien ce que je veux dire. En fait, c'est une association gagnante. Et là, j'en viens avec les coachs maintenant et les gérants de salle. Hein, vraiment, on doit avoir conscience qu'on est comme ça. Alors, vous savez, Body Concept Training, on travaille essentiellement à domicile. On est plus de 63 personal trainers sur les 4 pays dont je vous ai parlé tout à l'heure. Essentiellement à domicile, mais on travaille aussi avec des centres de fitness. On collabore dans notre centre de fitness premium. On a 6 coachs qui sont là. On est vraiment, il y a du boulot pour tout le monde. Ce qui se passe aujourd'hui, j'entendais, et ça je trouve ça un petit peu dommage, j'entendais au journal parler de TF1,
qui avait on voyait un personal trainer entraîner les gens à l'extérieur. Et il disait, ben oui, mon but, en fait, c'est de faire en sorte que les gens n'aient plus envie de retourner dans le centre de fitness. Sous-entendu, qu'ils restent avec moi à l'extérieur. Et ça, c'est dommage. C'est dommage. Et d'un autre côté, je peux comprendre. Parce que aujourd'hui, pour certains gérants de centre de fitness, je ne mets pas tout le monde dans la même boîte. Hein. Je le répète encore une fois, il n'y a pas de critique, c'est juste une ouverture et une invitation à la réflexion. Je le précise encore une fois. Et chacun fait ce qu'il veut de son business. Mais aujourd'hui, l'association gagnante, savoir bien s'entourer pour réussir. Aujourd'hui, le marché, il est là par rapport au personal training. Mais un patron de salle qui dit oui, moi je veux des coachs chez moi, mais je veux 30% de leurs revenus, c'est dingue. Moi, je déconseille à mes coachs alors d'aller dans ce centre de fitness parce que je trouve pas ça correct. Parce que rappelez-vous de la mission, rappelez-vous des raisons d'agir de l'entreprise. Évidemment, c'est d'avoir des membres. Évidemment, c'est gagner de l'argent, c'est travailler sur la santé, c'est améliorer la qualité de vie des gens au quotidien. Mais le personal trainer, il a la même vision. Lui aussi, c'est son job de faire ça. Et en fait, quand un patron de salle de fitness va chercher 25-30% de la recette du personal trainer, or c'est lui qui vend le personal training, c'est lui qui fait le travail, c'est lui qui suit le membre, je trouve que c'est une erreur. On s'arrête trop vite à la base du sigle euro. On doit voir beaucoup plus loin dans notre vision et se dire, mais en fait, plus j'ai de personal trainer hyper compétents, entendons-nous bien, hyper compétents, plus ils sont élevés, plus je vais avoir des membres suivis, plus mon bénéfice va être important. Plus je vais fidéliser mes membres, plus je vais avoir une image positive à l'extérieur de mon centre. Je vais offrir un service en plus. Je vais donc augmenter ma notoriété. Souvenez-vous, tout à l'heure, on en parlait, c'est la notoriété qui attire le monde. C'est pas forcément un prix qui attire du monde. Hein. Je n'aurai pas de gestion de personal trainer. Alors, là, réfléchissez un petit peu parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a pas mal de problèmes, je pense, avec l'URSSAF par rapport aux faux indépendants. Les personal trainers, les coachs sportifs qui travaillent pour vous dans les salles et qui, sur le côté, en même temps, font du coaching dans vos salles. Et alors, on voit quoi aujourd'hui? Regardez sur les réseaux sociaux. Hein. Le mec s'appelle Jean-Marc, c'est JM Coaching. Il s'appelle, je sais pas moi, Luc Marcel, LM Coaching. Et en fait, vous avez dans vos centres tous des gens avec des appellations différentes. Et donc, votre public, votre cible, elle se demande, mais c'est quoi en fait ici? On n'est plus dans une vision claire, dans une harmonie claire, puisque chaque personal trainer est là avec sa marque, avec ses cartes de visite, avec son produit, fait son business, fait sa prospection à sa manière à lui, les autres font ça d'une autre manière. C'est pas cohérent. Si vous voulez attirer plus du haut de gamme, eh bien, accordez-vous les services, ayez une marque forte. Je dis pas qu'il faut absolument avoir Body Concept Training dans son centre. Je dis juste, ayez une marque forte avec une identité de produit. Quand vous vendez des compléments dans votre salle, eh bien, très souvent, c'est des compléments d'une même marque. C'est une association, c'est un partenariat. Quand vous allez dans un spa, les soins qui sont là, vous voyez pas 36 marques. Il y a une marque haut de gamme qui est placée et c'est ça et on travaille avec ça. Quand vous voyez des préparateurs de voitures pour Porsche, pour BMW, pour Mercedes, vous savez, des préparateurs, il y en a d'autres. Mais en tout cas, officiellement, dans leur garage, vous ne trouvez qu'un préparateur qui travaille avec la marque, qui est partenaire avec la marque. Et ça, aujourd'hui, dans le personal training, on le voit pas assez. C'est, à mon sens, beaucoup trop disparate. Et retenez bien ceci, quand vous avez des personal trainers qui vont être indépendants dans votre centre de fitness avec la même vision, vous allez gagner en notoriété, en valeur, mais vous allez aussi gagner en termes d'euros. Pourquoi? Eh bien, parce que ça va soulager. Dites-vous bien que les personal trainers qui sont dans vos centres, ils doivent absolument aller prospecter pour avoir les gens, puisque ce n'est pas vous, ni votre personnel, ni les sales qui allez vendre. Donc, ils vont devoir aller trouver vos membres et faire en sorte qu'ils soient sympas, qu'ils soient agréables, qu'ils découvrent le personal training. Ça veut dire qu'ils vont aller sur des machines, ils vont les corriger, ils vont parler avec eux, ils vont leur offrir un peu de temps pour eux. Ça veut dire que vous allez gagner ça sur votre personnel salarié. Donc, c'est vraiment tout bénéfice. Vous n'avez pas non plus de gestion des personal trainers. Vous prenez une personne qui va un peu gérer le tout.
correctement, avec qui vous allez avoir une réunion de temps en temps pour voir si tout se passe comme vous le souhaitez dans votre vision et dans vos valeurs. Et après ça, c'est vraiment le top. Regardez, au niveau, je disais tout à l'heure avec les faux indépendants, hein, quand vous prenez les indépendants, on n'a plus de problème. Le problème, il est réglé. Mais ne prenez pas 25 enseignes, prenez-en une. Je vous donne un partenariat qui a été fait en Belgique entre Porsche et dans le garage Porsche. Vous savez que tous les restaurants sont fermés en Belgique. Eh bien, dans le garage Porsche, ils ont fait venir un étoilé, un chef étoilé, qui a apporté ses menus dans la boîte. Donc, c'était emporté pour le client. Dans la boîte, il y avait une feuille sur laquelle il était indiqué comment il faut cuisiner sa recette. C'est un 2 étoiles au Michelin. Ça a cartonné. Toutes les enseignes Porsche ont commencé à travailler de cette manière-là avec des restaurants étoilés. Et évidemment, ils n'ont pas fait appel à Quick ou à McDonald's ou à King, je sais plus comment, King Burger ou quoi. Je vais jamais dans ces trucs-là. Mais voilà, ils sont restés cohérents sur leur positionnement. Et ça, c'est évidemment une évidence. Aujourd'hui, vous avez un centre. Est-ce que le personnel que vous avez dans votre centre est également positionné en fonction de ce que vous souhaitez? Pour les coachs, on est à une population de 68 millions en France, plus ou moins 11 millions en Belgique. Alors franchement, je me pose toujours cette question, comment ça se fait que les coachs galèrent? Alors on entend, oui, mais tu sais, maintenant il y a trop de coachs, ok, mais les gens n'ont pas assez d'argent, ok, j'y crois pas du tout, mais il n'y a pas de marché, j'y crois encore moins. La bonne question, c'est comment est perçu le coach sportif? Moi, je peux vous dire que je suis allé il y a peu de temps donner une formation en France du côté, soit dans le sud. Et en fait, j'avais un entretien téléphonique avec le coach qui était inscrit à ma formation. Sur son site, il était référencé Personal Trainer IREPS 4, NASM. Je sais pas si vous connaissez cette formation en France, parce que je sais que c'est pas toujours évident. Mais cette formation, c'est une formation américaine. C'est vraiment le top du top. Eh bien, sur son site, il était indiqué qu'il l'était. Et je lui dis, ah ben c'est génial, bah alors tu vas, enfin voilà, on a des points communs, c'est cool. Et le gars me dit, mais c'est quoi la formation? Ben IREPS, NASM, parce qu'il est marqué sur ton site. Ah non, pas du tout, non, je sais pas. Donc il était indiqué ça sur son site pour son profil et il savait pas ce que c'était. Donc comment est perçu le coach sportif? Je peux vous dire que j'ai des gens qui sont head trainers, qui viennent parfois dans la formation. Je me demande ce qu'ils délivrent comme contenu à leur trainer. Ce n'est absolument pas une critique, je tiens à le repréciser. C'est juste un constat et la réalité du terrain. Augmentez les conditions de formation, augmentez les compétences de votre personnel pour attirer un public qui sera fidèle, qui sera fiable et qui vous récompensera comme vous devez l'être. Maîtrisez les 3 axes. L'axe du relationnel, c'est celui qui est lié à tout ce qui est attitude et comportement. L'axe du métier, c'est celui qui est lié à tout ce qui concerne votre business. On est plus du côté coaching, mais ça parle aussi aux gérants de salle de fitness, je suis certain. Puis l'axe de la persuasion, évidemment, ne pas confondre persuasion et manipulation. Hein, ne pas confondre les deux. C'est celui qui est lié à la technique de vente à proprement parler. Retenez bien ceci, la chaîne se brise au maillon le plus faible. Quel est l'axe le plus faible de votre personnel en fonction de ce qu'ils veulent délivrer comme produit, comme compétence et comme service? À retenir que la chaîne se brisera au maillon le plus faible. Une chose est certaine, vous savez, moi des coachs, j'en côtoie, je crois que j'en ai formé plus de 500 aujourd'hui, j'en côtoie énormément, quasi au quotidien, mais retenez une chose, c'est ce que je leur dis toujours, nous sommes les seuls responsables de ce qui nous arrive. Nous sommes les seuls responsables. Évidemment, dans notre société européenne, il est beaucoup plus facile de dire « oui, mais s'il n'y avait pas, alors j'y arriverais ». Sous-entendu, on remet toujours la faute aux autres. Regardons-nous dans le miroir, ayons ce courage de remettre les choses à leur place. Nous sommes les responsables de ce qui nous arrive. À qui vous adressez-vous quand vous communiquez? La plupart des gens communiquent pour tout le monde. Est-ce que quand je communique pour tout le monde, je touche tout le monde? Non, j'en suis sûr et certain. Qu'est-ce que vous communiquez? Quel est votre message? Est-ce que le message est-il impactant et percutant? Et de quelle manière communiquez-vous?
de quelle manière je communique. Je discutais avec une personne qui est beaucoup présente sur Instagram. C'est une coach et elle me disait oui, mais j'ai toujours le même public. Oui, forcément. De la manière dont tu communiques, il est tout à fait logique que tu aies toujours le même public. Et si ce public ne te convient pas ou en tout cas ne te rassure pas suffisamment sécuritairement, financièrement, eh bien, il est temps de te poser les bonnes choses. Qu'est-ce que je peux changer dans ma communication pour m'adresser à quelqu'un d'autre, à un public avec lequel je vais pouvoir me sentir en sécurité plus longtemps financièrement. Enfin, retenez bien ceci, le client, quel que soit le secteur, il achète un résultat, il n'achète pas un moyen. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que la personne, votre client, il s'en fout, il veut pas acheter la perceuse. S'il pouvait acheter des trous directement, il achète les trous. Ça serait beaucoup plus simple pour lui. La perceuse n'est que le moyen. Et forcément, si on pouvait lui éviter d'acheter le moyen, il achèterait le résultat tout de suite. C'est ce que les gens veulent. Est-ce que vous avez la réponse à ces 3 questions? Quel prix valez-vous? Comment le définissez-vous? En quoi vos services sont-ils différents des autres? J'ai terminé dans moins de 5 minutes au niveau timing, comme ça je rassure un petit peu les gens. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un basique pour établir son prix. En fait, le basique pour établir son prix, il est assez simple. Moi, je le vois très souvent. Les gens me disent, mais comment je vends? Enfin, à quel prix? Qu'est-ce que je fais comme programme? Et, ok, je leur demande, mais quel prix vaux-tu d'abord? Comment est-ce que tu définis ton prix? Et en quoi tes services sont-ils différents des autres? Et alors, pour définir son prix, eh bien, il y a une règle de 3. C'est de savoir, est-ce que mon client est spécifique ou est-ce que mon client est lambda? Est-ce que son problème est complexe ou est-ce que son problème est simple? Est-ce que ce que je vais lui proposer comme solution, est-ce que ma solution est rapide ou elle est lente et ça va mettre 9 mois avant de répondre aux attentes de mon client? Eh bien, en fait, c'est ça qui va déterminer. Je vais quand même le dire, même si je n'aime pas du tout ce mot. C'est ça qui va déterminer si c'est cher ou si c'est pas cher. Vous comprenez pourquoi je n'aime pas le mot cher? Parce que le mot cher, il veut strictement rien dire, en fait. J'ai un ami qui fait des travaux chez moi actuellement. On va mettre un chauffage sol. Il m'a dit, Bruno, j'ai fait venir 2 gars, comme ça on verra le prix. Et je lui ai dit, mais Phil, moi, en fait, le prix, je m'en fiche. Évidemment, il faut pas m'arnaquer. Mais je ne suis pas à 500 € près ou à 1000 € près. Ce que je veux, c'est la qualité et la durabilité de mon investissement. Donc, le prix pour moi, mais lui, on a déduit que c'est le prix. Pourquoi? Parce qu'on est dans une mentalité où beaucoup, c'est prix, c'est prix, c'est prix, c'est prix. Retenez bien ça. Complexe, le client, spécifique comme client ou bien client lambda? Est-ce que son problème est spécifique? Est-ce que son problème est complexe ou simple? Est-ce que votre solution est rapide ou bien longue? Si vous avez un client qui est spécifique, que son problème est complexe et que vous allez lui résoudre, vous allez lui donner la solution rapidement, votre prix peut être élevé. Si c'est le cas inverse, votre prix doit être plus bas. C'est assez simple comme règle, mais efficace. Les leaders sont les plus chers. Les leaders sont les plus chers. Les leaders de différents secteurs. Chez Porsche, le bénéfice moyen par véhicule est de 21 799 €. Le bénéfice moyen tout confondu par véhicule. Chez Audi, il est de 1580 et chez Dacia, il est de 187 €. Les leaders sont les plus chers. La majorité d'entre nous sommes toujours focusés sur le prix. Souvenez-vous que tout ce qui nous arrive, c'est nous qui l'avons choisi. Dans cette conjoncture, et même plus tard, ou même avant, la bonne chose, c'est de savoir que plus on a peur de perdre. Et si vous avez peur de tout perdre, eh bien, dites-vous qu'il vous reste l'avenir. Parce que ça, personne ne peut vous l'enlever. Ça veut dire qu'on peut toujours rebondir, à voir si on a l'envie de rebondir. Mais en tous les cas, si vous avez peur de tout perdre, dites-vous qu'il vous reste l'avenir. Et l'avenir, il commence dès que j'ai fini maintenant. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, c'est avec plaisir, bien entendu. Moi, je veux bien intervenir, Bruno, tu m'entends, vous m'entendez? Je t'entends, mais pas super bien.
Là, c'est parce que je parle pas trop fort, peut-être. Là, ça va. D'accord. Ok, Voilà. ça va, on t'entend. Voilà, je voudrais juste intervenir parce que avant de travailler chez Radical Fitness, même si je suis coach sportif et professeur de karaté, j'ai eu plusieurs vies professionnelles et j'ai travaillé dans d'autres secteurs. Le constat que je fais aujourd'hui en tant que conseiller technique par rapport à notre gouvernement en France lié à la pandémie, c'est que j'ai ce sentiment que notre gouvernement pas ignore, mais a une méconnaissance totale de notre secteur par le fait que nous n'avons pas de positionnement clair. Tu parles de positionnement clair, tu parles de surqualification, de surcompétence, et moi je prône complètement la surcompétence. Et alors, je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, mais je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas de positionnement clair tant sur les salles de remise en forme que le coaching. On voit de tout et n'importe quoi, ce qui fait que ça brouille les ondes, ça brouille l'image. Moi, ce que j'entends beaucoup de nos gouvernements, c'est que les salles de remise en forme en France, je parle en France, ce sont des lieux un peu sombres, un peu lugubres. On ne sait pas trop ce qui s'y passe parce que je pense qu'on n'est pas très clair sur le message. Je prends un exemple avec hôtel. Je pense que effectivement, quand on va dans un hôtel 4 étoiles, on sait pourquoi on va dans un hôtel 4 étoiles et on paye le prix juste qui est adapté au service. Quand on va dans un Formule 1 ou quand on va manger dans un Quick, on va pas acheter cher et on a le service qui est en face. Donc voilà, c'était juste voilà, je pense que dans ce secteur, quand on aura une image forte, un positionnement très très clair, et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui la pandémie, avec malheureusement avec tous les morts qu'il y a, est une bonne chose parce que ça va obliger de se repositionner. Je pense que l'industrie du fitness doit se repositionner. C'est-à-dire que pour moi aujourd'hui, il doit y avoir des hyper low cost avec des gens qui sont peut-être multitâches comme chez Aldi ou chez Lidl, c'est-à-dire multifonctions, des coachs qui effectivement dans les hyper low cost sont capables de aller nettoyer les douches, faire du coaching, guider les gens et puis revenir sur du premium avec une surqualification des gens. Et moi j'aurais juste une question à te poser par rapport à ça, Bruno. Qu'est-ce que tu penses de la stratégie Lidl ou Aldi? C'est-à-dire que toi, tu es spécialisé dans la formation de coachs de très très haute qualité pour faire du personal training ou intervenir de ça. Qu'est-ce que tu penses du coaching, du coach multifonction qui pour moi brouille l'image du consommateur? C'est-à-dire un coach sportif pour moi, c'est un coach qui ne fait que le job de coach. Et le problème, c'est qu'avec les hyper low cost, on voit des coachs qui ont des brevets professionnels, qui sont qualifiés, mais qui font le ménage, qui font l'ouverture, qui font la vente, qui font tout. Je pense que ça ternit l'image du coach. Quel est ton positionnement par rapport à ça, toi qui formes des coachs de très haute qualité? Ouais, je suis assez d'accord avec toi, mais je reviens sur ma photo avec l'âne et le taxi. Hein, on est responsable de ce qui nous arrive. Et donc, en fait, les coachs qui sont amenés à aujourd'hui faire le ménage et tout ce que tu viens de dire, bien c'est simplement parce qu'ils l'acceptent. Et j'ai envie de dire que s'ils l'acceptent, c'est parce que ils doivent s'en sortir et ils n'ont pas suffisamment de, tu sais, enfin vous savez le métier de coach aujourd'hui en fait, la majorité des jeunes qu'on entend et on le voit sur Insta, hein, ils veulent être coach sportif, ils veulent être influenceurs, Insta, YouTubeur ou autre. Ça, c'est une majorité. Mais aujourd'hui, et dans les formations BPGEPS, licence, j'avais une fille de la Réunion qui est licence TAPS et je l'avais en Zoom il y a quelques jours. Elle connaît pas l'entraînement fonctionnel. Alors, excuse-moi, ça me pose vraiment question parce que le personal training, c'est travailler sur l'augmentation de la qualité de vie au quotidien de la personne et elle ne connaît pas l'entraînement fonctionnel et licenciée STAPS. Alors, je me pose vraiment des questions au niveau des formations. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que le coaching sportif aujourd'hui n'est pas suffisamment, assez haut. Parce que c'est un métier où les gens se disent, ouais, ok, je suis jeune, je suis musclé, je suis en pleine forme, j'aime le sport, je vais faire coach sportif. Mais en fait, ils oublient
que le métier de coach sportif, c'est un métier difficile. Pour réussir, c'est difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce que ça demande plusieurs casquettes, plusieurs compétences. Je dois être bon en marketing, je dois être bon en communication relationnelle, donc en psychologie, je dois être bon en entraînement. Or, la majorité des coachs, c'est clair qu'ils sont très bien au niveau physio-anat, bioméca, ils sont très bons dans la méthodologie sportive, dans la programmation, et puis c'est tout. Et puis aujourd'hui, il y a une autre carte dont il faut parler, c'est celle du online, parce que aujourd'hui, la majorité des coachs, enfin en tout cas les jeunes, entendent beaucoup parler de revenus passifs. Alors je ne suis pas contre, et je ne suis pas de la vieille époque où on dit pour gagner, il faut travailler dur jusqu'à en déchirer sa chemise. Ce que je veux juste dire, c'est que le revenu passif, ok, je suis d'accord avec ça, mais à partir du moment où je tape un programme sur une application quelconque et que je la forward à mon client, je suis désolé de vous dire que c'est pas du tout l'image du personal training. C'est pas du tout ce que j'ai en tête comme image, le personal training. C'est pas ça. Ça, c'est de la programmation. Et encore une fois, il y a un amalgame. Je suis coach sportif online. OK. Est-ce que tu coaches réellement en ligne ou est-ce que tu envoies le programme? Parce que ça, c'est de la programmation. C'est deux choses différentes. Et donc, tu as raison. Je te rejoins, Stéphane, par rapport au gouvernement. Aujourd'hui, nous avons le même sentiment en Belgique. Aujourd'hui, nous faisons partie un peu des centres de loisirs. C'est ce qui fait qu'on nous appelle les commerces en prêt non essentiels. Or, je suis désolé, mais tu as osé le dire, Stéphane. Tu as osé le dire par rapport aux gens qui meurent. Oui, j'en suis triste, évidemment, et je suis sûr que si j'avais été affecté par un proche qui est décédé à cause du Covid, je parlerais peut-être pas comme ça, je ne sais pas. Mais toujours est-il que, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent arriver à 0 mort du Covid. C'est complètement dingue. Ils vont attendre. Enfin, si ça dure 3 ans, on laisse tout fermer pendant 3 ans. Alors, si vous voulez plus de morts sur les routes, retirez les voitures, retirez les permis de conduire et on n'a plus de voitures. C'est ce qu'on est un peu en train de faire dans le domaine de la santé. Ce qui est dingue, alors que nous, on contribue à la santé et on pousse vraiment les gens à leur immunité, nous sommes essentiels au bien-être des gens. Aujourd'hui, en France, il y a 400 personnes qui meurent chaque jour des maladies cardiovasculaires, uniquement des maladies cardiovasculaires, 400 personnes. En Belgique, c'est 100 quotidiennement. Vous vous rendez compte, vous faites entrer 100 personnes dans une pièce, le soir, vous venez les chercher, vous les ressortez les pieds devant. C'est complètement hallucinant. Mais ça, c'est autorisé. On vend du tabac, on vend de l'alcool, on vend des chips, on vend des, voilà. Ça, c'est, voilà. Je m'arrêterai là. Et donc, par rapport au Lidl et Aldi, je trouve ça nécessaire. Les hyper low cost, comme tu disais, Stéphane, si je dois aujourd'hui choisir une salle pour m'entraîner, je ne vais pas dans une salle où je paye 80 € d'abonnement mensuel. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de personnes pour m'entraîner. Je sais comment je dois faire. Et voilà. Ce que je trouve un peu aberrant, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont attirés par un prix peu cher dans un low cost. Donc, ils s'y dirigent. Et une fois qu'ils sont membres, ils se demandent en fait comment ils doivent faire pour s'entraîner. Et les coachs qui y sont, quand il y en a, ont-ils vraiment toujours les compétences de coach? Je crois pas. Le cœur y est, encore une fois, très sincèrement, mais est-ce que vraiment la formation a été suffisante pour ça? Je ne sais pas. Je te rejoins complètement, puisque moi je suis aussi directeur commercial. Le prix, tout est dans l'interprétation, la manière de présenter les choses et le service qui est en face. Pour moi, il faut reconditionner les gens à acheter un service et non plus un prix. Surtout quand tu vois arriver des jeunes qui ont un smartphone à la main à 1200 € et qui demandent à payer 25-30 €. Donc, il y a une aberration. Il faut, mais de toute façon, je pense vraiment qu'il va y avoir un changement de mentalité. Là, les étoiles sont en train de s'aligner. Il y a une prise de conscience que la vie ne tient qu'à un fil, qu'il est peut-être temps de s'occuper de soi, peut-être de bouger. Moi, je le vois, j'habite en Normandie, en France, je vois tous les gens des grandes villes, les Parisiens arriver, qui veulent acheter dans les circuits courts, ils achètent dans les fermes en direct des produits bio, ils veulent retrouver une salle de remise en forme. On va capitaliser sur la santé. Je pense que là, il y a eu un électrochoc, donc j'ai beaucoup d'espoir en l'avenir. Mais il faut monter en compétences et en qualité, et il faut que notre image, que ce soit du coach sportif, ou les entreprises, les clubs de remise en forme, il faut un positionnement très clair. À qui on veut vendre, pourquoi on veut vendre et comment on veut le vendre. Voilà. Et Stéphane, peut-être ça peut aider, je pense, parce que c'est le moment de le dire. Et je vous assure, certaines personnes sont là que je connais aujourd'hui, donc je dois pas vous raconter des bobards. Mais quand j'ai repris la salle premium en 2012,
Chez nous, vous êtes bien assis parce que je sais que chez vous, certaines personnes vont dire, mais c'est dingue, c'est pas possible, c'est que la Belgique, c'est tellement différent. On n'est pas tellement différent, c'est pas vrai. Ce que je peux vous dire, c'est que quand je suis arrivé, il y avait 3 types d'abonnements dans cette salle. On vendait des abonnements de 9 mois, des abonnements de 15 mois, des abonnements de 24 mois. Vous imaginez, vous avez bien compris, 2 ans d'abonnement, par domiciliation. Quand je suis arrivé, la majorité des abonnements vendus par le team vente, qui sont aussi les moniteurs chez nous, c'était des 9 mois. Évidemment, parce que dans leur tête, c'était le moins cher et le plus court. Et donc, c'était ce qu'ils vendaient. Mais ils n'avaient jamais réellement eu de formation par rapport à ça. J'ai travaillé avec eux. Je les ai formés sur plusieurs formations, bien évidemment. Je vous assure, aujourd'hui, on vend, enfin aujourd'hui, on est fermé, mais avant Covid, nous vendions 95%, vous avez vu, je me suis mis en mode français, 95% des abonnements de 24 mois, c'est ce que nous vendions avant la fermeture du Covid. Et cela depuis 2012. Donc, juste la formation, leur montrer que c'est possible, leur enlever leurs doutes, parce que, en fait, je dis toujours qu'un vendeur, il vend ce qu'il veut vendre. Est-ce que vous êtes convaincu vous-même de votre produit ou pas? Si vous n'êtes pas convaincu, ça va être très compliqué à vendre. Si vous enlevez le prix, mais que vous remplacez cette valeur par la conviction que vous allez aider la personne à atteindre son objectif et que vous allez vraiment donner le meilleur de vous-même pour qu'elle puisse réussir, il n'y a plus de question de prix. Et vous allez vendre ça de manière très simple. Et vous savez, on parle beaucoup de relations à l'argent. Mais, enfin, excusez-moi, ou alors je me gourre carrément, mais comment se fait-il qu'on parle de relations avec l'argent? On parle de relations entre 2 personnes, mais on ne sait pas avoir de relation à l'argent. Donc, c'est bien la preuve que le travail doit se faire chez nous et chez le vendeur. On a un rapport à l'argent qui vient probablement de l'enfance et bien de peut-être encore plus loin. Mais en attendant, c'est à nous de travailler là-dessus. Et plus je serai clair dans mon positionnement, plus je vendrai des choses que j'ai envie de vendre. Et plus je ferai de bénéfices, évidemment. Ce qui compte dans la vente, c'est pas vouloir vendre. C'est vouloir être sincère, être à l'écoute, se dire oui, je peux vous aider ou non, je peux pas vous aider. Mais à partir de ce moment-là, le prix n'a pas d'importance. Question d'Alain, question qui ne fait pas plaisir. Quel diplôme pour Eh bien, Bruno, alors, j'entends une question. Oui. Apparemment, il y a une question d'Alain. Oui, voilà, je voulais rebondir sur la question d'Alain, si on peut la poser. Avec plaisir. J'inviterai tout le monde à réfléchir sur des questions sur les relations employeur-employé entre le manager et les coachs ou l'équipe coach, parce que Bruno a vraiment une réelle expertise sur cette relation-là, puisqu'il est et formateur et manager et gère des équipes de coach. Donc, je vous invite vraiment à poser toutes les questions qui vous titillent quelque part, parce qu'on sait que cette relation équipe de coach et manager propriétaire est parfois difficile. On le ressent sur le terrain. Et je vous invite vraiment à lancer toutes vos questions, parce que Bruno a vraiment l'expertise nécessaire pour y répondre. Il y avait une question d'Alain, c'était ? Quel diplôme pour distinguer un coach ? Quel diplôme pour distinguer un coach ? Me souffle mon épouse dans l'oreille. J'ai envie de dire que c'est un métier nouveau. Le coaching sportif, le personal training, c'est un métier assez nouveau quand même. Et c'est un métier où l'humain ne cesse d'évoluer. Et donc, j'ai envie de dire que moi, j'ai 51 ans. Ça fait 30 ans que je suis dans le fitness. Et l'année dernière, en 2020, avec mon équipe, parce que je voudrais vraiment que tous les personal trainers de Body Concept Training augmentent leurs compétences, eh bien, l'année dernière, avec mon équipe, j'ai fait la formation NASM, IREPS 4. Pourtant, j'aurais pu me dire, ouais, mais moi, aujourd'hui, j'ai 63 coachs, ça va, j'en ai plus besoin. Si, bien sûr. Et je peux vous dire que j'ai appris énormément de choses que je repartage aujourd'hui. Et c'est ça, l'art de bien s'entourer. Vous savez, je suis convaincu qu'on ne fait rien tout seul. On ne devient personne tout seul. On a toujours besoin des gens qui nous entourent. On apprend avec les autres, à travers leurs expériences, à travers le partage. Ma mission de vie, pourquoi je fais ce métier d'être coach? Ben simplement parce que je suis convaincu que ma mission de vie sur Terre, c'est de repartager tout ce que je peux pour faire avancer les gens. C'est ça que j'aime dans mon métier. C'est pour ça que je me lève le matin. Aujourd'hui, je suis plus obligé de coacher. J'ai suffisamment de rentrées financières avec les salles, avec les coachs pour dire, moi, je ne coach plus. Et pourtant, je coach encore trop puisque je coach encore quasi 20 heures par semaine. Et quand je vois les coachs qui ont des difficultés d'avoir 3, 4 clients, je me demande, mais comment c'est possible? Mais formez-vous. Formez-vous. Alors, Alain,
le diplôme n'est pas important. Le diplôme est important dans l'accessibilité au métier. Aujourd'hui, quand vous avez votre licence TAPS ou votre BPGEPS, on vous dit bravo, c'est super, t'as réussi, t'es coach, voilà ton certificat et voilà ta carte pro. Et vous, et c'est bien naturel, vous dites waouh, génial, c'est super, merci, ça y est, j'ai enfin le boulot de mes rêves. Mais tu n'es qu'au début de ton métier. Tu as juste l'accès. Accès ne t'autorise pas à réussir encore. C'est le reste va venir de toi. Donc, le diplôme n'est pas important. Qu'est-ce que toi, tu as envie de développer? Et c'est là où je disais, est-ce que je regarde des formations qui sont data-dockées et qui sont subsidiées, ou je regarde des formations avec beaucoup de contenu où vraiment je vais être sur le terrain? Parce que c'est ça, le personal training. Quand je vois aujourd'hui des formations de personal training qui sont vendues en ligne, je me pose des questions parce que, en ligne, il n'y a pas de confrontation avec le client, il n'y a pas d'échange, il n'y a rien. Or, c'est un métier basé sur la relation. Donc, qu'est-ce qu'on va t'apprendre? La méthodologie, physio, anat, bioméca, super. Mais après, t'en fais quoi? Donc, il n'y a pas de diplôme. Je vais dire, si vous avez il vous faut un diplôme d'accès. Mais j'ai envie de dire, une fois votre diplôme acquis, Alain, dirige-toi vers ce dont tu as besoin. Moi, je suis convaincu d'une chose, et ça va peut-être vous surprendre. Mais quand je recrute des coachs pour intégrer Body Concept Training, parce que oui, il suffit pas de payer pour entrer chez Body Concept Training. Je vous assure qu'il y a une sélection qui se fait et il y a des coachs qui voudraient rentrer et avec qui les valeurs ne s'accordent pas et donc on collaborera jamais ensemble. C'est pas pour ça qu'ils sont pas bons. C'est juste qu'ils ne correspondent pas à la philosophie qu'on a à l'intérieur de l'entreprise. Mais en tout cas, la manière dont je recrute, c'est simplement sur la personnalité et l'attitude. On en a parlé tout à l'heure, hein, les 3 S en communication. Eh bien, c'est le savoir-être. Parce que je sais très bien qu'un coach qui est super compétent avec un diplôme comme ça, si son savoir-être est 0, il va pas réussir dans ce métier. Parce que souvenez-vous du premier critère de satisfaction, c'est la relation. Bruno, c'était pas réellement le sens de ma question. C'était plus ou moins pour te sensibiliser qu'aujourd'hui, bon, je visite plus beaucoup de clients parce que malheureusement tous mes clients ils sont fermés. Mais le peu que je peux voir ou entendre, et quand je vois les entre guillemets coachs qui existent, je me demande quels sont réellement les établissements qui ont réellement des coachs diplômés. Alors, je parle pas du diplôme, tous les diplômes que l'on peut évoquer ou les formations que l'on peut évoquer. C'est qu'aujourd'hui, la bouchère, elle s'est mise coach parce qu'elle en avait marre de vendre de la viande, elle veut maigrir, elle a été suivre des cours sur Internet, elle a créé son blog et elle est sur Instagram et elle fait tous les matins des cours et elle a 360 personnes qui la suivent et elle se dit coach fitness. Donc, c'est un peu là-dessus, je voulais un peu te bousculer, malheureusement, mais à la vue, si tu veux, aujourd'hui, dans notre domaine et surtout avec la pandémie, les coachs, il y en a, comme tu as dit, c'est un domaine qui a explosé dans tous les sens, en bien et en mal, mais en bien, comme tu disais, regardons les sites, regardons les Instagram, regardons les positions, mais il y a même des grands noms du fitness qui ont des vidéos, dont je ne citerai pas, qui viennent de l'autre bout du monde. Et quand on regarde les positionnements, les positions qu'ils ont sur leurs vidéos actuelles, qu'ils diffusent à la clientèle tous les jours, c'est un peu mon perfectionnisme qui me fait parler. Je ferai un parallèle avec l'Oreca. Ça existe dans tous les métiers, ça. Ça existe dans la mécanique, ça existe dans la menuiserie, ça existe dans l'hôtellerie, ça existe dans tous les métiers. Donc, c'est aux gens à s'apercevoir de ce qu'ils vont recevoir. Et donc, pour ça, c'est aux coachs qui sont vraiment top, dont c'est vraiment la profession, dont c'est le métier, dont ils ont des formations. Eh bien, c'est à eux de se différencier dans la communication. Et c'est pour ça que je dis que c'est un métier difficile, parce qu'il ne suffit pas d'avoir les compétences sportives. Il faut aussi avoir les compétences pour pouvoir le communiquer aux gens, pour pouvoir exprimer sa différence. Et tu sais, Alain, je n'ai absolument rien contre, et je sais que toi non plus, on se connaît, mais je n'ai absolument rien contre la boulangère qui du jour au lendemain dit « J'en ai assez de mon job, je veux devenir coach et je prends les formations à la base et je suis motivé, j'ai de l'ambition et je vais grandir dans ce métier et je vais aller me former. » Bien sûr que oui, tu sais, pour moi,
Le diplôme n'est qu'un bout de papier qui ne veut pas dire charrette. Pour moi, la motivation, l'ambition et la passion sont des moteurs de compétences bien plus importants que des bouts de papier, pour ma part. Mais en attendant, il faut se lancer dans ces formations, il faut les faire. Et aujourd'hui, le problème, c'est que les formations, si on prend la France par exemple, eh bien, je crois qu'il y a que le BPGEPS qui existe parce que ça rapporte X milliers d'euros à l'État. Et à la limite, je vais te dire, si tu le passes à Montpellier ou si tu le passes à Lille, tu peux avoir des contenus différents. Est-ce logique? Je sais pas. Enfin, si je sais, mais je répondrai pas. Voilà. Ok. Est-ce que parmi l'Assemblée, est-ce qu'il y aurait une autre question? Non, je voulais juste rajouter un truc. Pour moi, ce qui me semble déjà important pour faire un peu pas un discours plus positif, mais de dire quand même que il faut déjà se rendre compte que le secteur est jeune. Si on doit comparer à d'autres secteurs, tous les plus vieux ici, on a un maximum 30 ans. Et le fitness, ça existe à peine de 30 ans. Donc, c'est pas comparé à, si je prends une firme pharmaceutique, par exemple. C'est des domaines qui sont beaucoup plus vieux. Donc, on pêche déjà par problème de jeunesse. C'est un secteur qui est jeune. Deux, il y a ce problème de positionnement, mais qui est tout à fait relatif, surtout aux pays francophones. Je prends l'exemple, j'ai travaillé en France, et on a tendance à parler de sport. Aux États-Unis, on dit fitness, on dit pas sport. I'm going to do my fitness. Donc, ce langage, déjà, dans le lexique, déjà, on se gourre, et je le vois dans les formations que je donne aussi. Quand je demande aux gens de définir le fitness, ils font plus la part entre le sport et le fitness. Donc, c'est sûr qu'alors, pour des partenaires ou pour l'État, est-ce qu'on est dans le sport, est-ce qu'on est dans le loisir, est-ce qu'on est dans le fitness? Si on a la chance d'aller dans les réunions d'associations comme aux États-Unis, ID Convention et tout ça, on voit que dans les grandes organisations, surtout américaines, on parle de santé. Les gens voudraient positionner ce secteur dans la santé. Dans le monde, si on va chez URSA, dans la réunion URSA, pour ceux qui ont les chances de le faire, les managers essaient de positionner le fitness dans la santé. Mais quand on va en formation, qu'on voit les gens en formation, on voit bien qu'ils sont pas conscients qu'on parle de santé et pas de sport. Je vais pas faire du sport, je vais faire du fitness pour maintenir ma santé ou accroître mon capital santé. Ça, c'est déjà une chose. À partir de là, une fois qu'on a fait ce positionnement, comme tu dis, Stéphane, qui est clair, ce secteur doit être clair sur ce positionnement. On n'est pas dans le sport, on n'est pas dans le loisir, on est dans la santé. Et il le dit souvent dans les réunions encore ça, c'est que c'est dans la santé qu'on met les plus gros budgets. C'est dans la santé que l'État met les plus gros subsides. Et c'est là que les firmes pharmaceutiques vont chercher leurs subsides. C'est dans la santé. Mais si vous vous positionnez dans la santé, il y a tout un règlement pour être dans la santé. C'est beaucoup plus strict en termes de contenu, de formation, d'agrégation et tout ça, c'est beaucoup plus carré. Et malheureusement, alors on se rend compte que pour certains patrons, pour certains organismes du fitness, ça ne les intéresse pas de devenir trop cadré, du style par exemple ISO 9000. Et alors je dirais une dernière chose. Tu as dit non, c'est Bruno qui parlait de puissance. Moi, ce qui me met en exergue avec ce Covid, c'est que c'est vrai qu'on est jeune, mais surtout on est très petit en termes d'organisation. Il y a besoin de se fédérer. Je vous félicite, Radical, pour ce webinaire ici, parce que on parle pas assez, que ce soit Radical avec Les Mills, que ce soit Basic Fit avec d'autres sociétés, on parle pas assez. Moi qui étais dans le football avant, la FIFA, il y a rien à dire, hein, ils sont au-dessus des États. Quand le président de la FIFA s'adresse à un pays, il est au-dessus des États. Quand les patrons de firmes pharmaceutiques s'adressent à des États, ils sont au-dessus. Mais le fitness, on est nulle part. C'est-à-dire qu'en termes de socio-économique, on est trop petit. Dans un monde où on ne parle que de croissance, on représente rien. On représente rien parce qu'on n'est pas structuré, on n'est pas organisé. Il n'y a pas de représentation assez forte professionnellement. Et c'est ce que disait encore Bruno. Tout seul, c'est impossible. Si les professionnels de fitness se rendent pas compte qu'il faut se fédérer pour être beaucoup plus fort et avancer beaucoup plus vite, c'est pas possible. C'est impossible. Tout à fait. Complètement raison, Manu. Un exemple très concret. Alors, je sais qu'il est 12h18, mais moi, j'aurais une petite question plus pratique et de terrain. Toi qui es formateur de coach, tu as l'habitude de les former, de les manager puisque tu es aussi propriétaire de salle. Qu'est-ce que concrètement tu as mis en place justement pour aller sur cette performance désirée de tes coachs,
puisque il y a le recrutement, mais je pense que derrière, tu as mis des indicateurs de performance ou des revoyures de performance. Et ça pourrait peut-être intéresser ce que toi, tu as mis en place. Et j'envoie un petit peu aussi la balle à Eric, qui a été un présenteur international, qui a été coach de très haut niveau et qui maintenant manage des équipes. Qu'avez-vous mis concrètement en place pour faire bouger justement ce niveau de compétence dans vos valeurs? Pour ma part, en fait, c'est très simple. Pourquoi je recrute sur le savoir-être? Parce que je ne peux pas vouloir plus qu'eux qu'ils grandissent. Donc, il faut vraiment des gens qui aient envie. C'est dans le coaching, ça. Je peux pas vouloir plus que mon client ses résultats. Donc, la motivation, elle est là. Et après, c'est à nous de leur apporter tout ce qu'on a. Donc, nous, aujourd'hui, les coachs qui rentrent au sein de Body Concept Training, ils sont accompagnés. Il y a beaucoup de plateformes. Je ne vais pas dire de nom, mais il y a beaucoup de plateformes qui vont, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, qui vont se dire, moi, je vais grandir avec des coachs et je vois le sigle euro. Alors, moi aussi, j'aime bien gagner ma vie quand je travaille. C'est tout à fait logique. Mais ce n'est pas mon moteur premier. Mon moteur premier, c'est de partager, c'est de faire évoluer les autres. Parce que s'ils évoluent, j'évolue avec eux. Grandir ensemble, c'est mon but. Et donc, en fait, quand un coach rentre chez nous, eh bien, forcément, il a des sessions très régulières, des sessions en one-to-one de réunions sur des stratégies, mais aussi sur des compétences pour continuer. On va développer son business sur sa communication, sur sa visibilité. Parallèlement à ça, on va aussi développer ses compétences techniques pour qu'il puisse vraiment évoluer sur les 3 axes dont on a parlé tout à l'heure, le marketing, la communication relationnelle et l'entraînement, bien entendu. Et donc, avoir le suivi, avoir des réunions, on les voit plus ou moins, on a 6 ou 7 entrevues par an. Et en fait, notre but, c'est quand un coach rentre chez nous, on ne prend pas de pourcentage sur son business. Je ne travaille pas au pourcentage, c'est un fixe. Mais au moins, tout est clair. Et quand il rentre, il sait aussi ce qu'il obtient. Il y a un cadre. Et donc, les plannings, par contre, je vais pas le chercher par la main. Il a un calendrier annuel avec tous les endroits. On change d'endroit à chaque fois de réunion. Comme ça, c'est pas toujours les Français qui se déplacent ou les Belges ou les Suisses ou les Luxembourgeois. On change chaque fois. Et c'est lui qui vient aux réunions, évidemment. Et là, on travaille ensemble. Là, tu nous parles de BC Training, mais au sein de tes clubs, avec tes équipes coach. Idem. C'est les formations, c'est les compétences. Tu sais, Franck, on le sait tous, l'être humain, il est paramétré sur le mode fainéant à la base. Par défaut, nous sommes tous paramétrés sur le mode fainéant. Osons le dire, c'est comme ça. Et il y en a quelques-uns qui sont hyperactifs et qui n'ont pas trouvé le bouton fainéant, mais à la base, c'est comme ça l'être humain. Et donc, le but, si tu veux faire évoluer une personne, il faut qu'il en ait l'envie et ensuite, il faut lui donner les moyens. Et les moyens, c'est de l'accompagner. Donc, c'est d'être disponible, d'être là à disposition et pouvoir leur faire grandir et pouvoir transmettre les messages de la bonne manière. Et puis revenir, parce qu'on le sait, hein, on l'a déjà dit une fois, mais il faut le dire 2 fois, 3 fois. Il faut taper sur le clou, c'est comme ça que ça rentre. Okay. Eric, tu peux intervenir, toi et puis, si vous avez des exemples ou des façons de faire, justement, au sein de vos équipes, ce serait, je vous invite à le partager également pour échanger. Eric, non? Oui. Ça va, vous m'entendez bien? Par rapport, tu as été un présenteur hors norme international et après, tu as managé des équipes de coachs justement pour pousser cette performance d'aller toujours plus haut avec tes adhérents pour la fidélisation. Qu'est-ce que tu as mis en place? Et tu peux nous faire partager des expériences ou une méthodologie de travail? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que dorénavant, je travaille seul parce que j'ai décidé travailler pour des institutions de formation pour apporter exactement les mêmes compétences que Bruno nous a dit depuis ce live webinaire et que je rejoins complètement qu'il faut absolument monter en compétences, être bien entouré, se constituer un réseau parce que seul on n'arrivera pas, mais il est extrêmement important aussi que cette profession, donc la différenciation entre personal trainer et coach aussi, et ça, il faut vraiment faire la différence sur ces 2 secteurs d'activité.
et puis faire monter en compétence notre niveau pour être reconnu. Maintenant, c'est vrai que le référentiel du BPGEPS n'est pas demande à être vraiment demande une augmentation de compétences, c'est-à-dire qu'au niveau de la gestion, au niveau de digital marketing, au niveau de la communication, il y a plein de choses à revoir parce que une fois qu'ils ont eu leur diplôme, eh ben ils sont au départ, mais il y a un long chemin à faire. Et pour leur donner le maximum d'armes, donc il faut que dès le départ qu'ils aient le maximum de compétences et cette vision de se projeter vraiment très très loin, parce que nous sommes dans un secteur d'activité où on touche donc la santé, on touche différents secteurs d'activité et le problème d'être catalogué dans le loisir, ben on le paye cash parce que bon on n'a pas cette reconnaissance et ce label pour qu'on puisse monter vraiment en puissance. Donc on doit faire ce travail, donc fédérer ensemble parce qu'on en a discuté et faire ce travail pour faire monter en compétence la profession et surtout le label fitness parce qu'on est trop catalogué comme salle de sport, salle omnisport, salle polyvalente et ils ont du mal à nous cibler. Donc c'est à nous vraiment de faire ce travail. Et au niveau de mes équipes, maintenant je fais de la formation, donc je les oriente sur ces différents secteurs. Je fais appel à des spécialistes, que ce soit dans la formation, en marketing, sur les réseaux sociaux, etc., pour qu'ils puissent exploser en compétences, qu'ils soient vraiment opérationnels une fois qu'ils sont dans le métier, et de faire surtout pas seulement des employés dans les structures, mais également des créateurs d'entreprises. Parce qu'il y a matière et c'est un métier qui se développe sur différents secteurs, aussi bien dans le tourisme, dans le loisir et dans d'autres chemins, ou bien dans la formation, etc. Donc, il faut qu'on puisse monter en puissance. Je veux revenir également sur ce que Bruno a dit concernant les structures, qu'elles soient hyper low cost ou bien premium. C'est vrai que je le dis souvent, on choisit son niveau de compétence selon la structure qu'on va choisir. Et c'est vrai que bon, malheureusement, bon, il faut faire du chiffre d'affaires. Et quand il y a business, eh ben c'est vrai qu'il y a une forme d'exploitation plus ou moins. On surfe vraiment sur la ligne de la convention collective, et donc on joue là-dessus. Mais je pense qu'il faut partager. Il faut permettre à tout le monde à monter en compétence, mais même au niveau salarial, parce que je connais pas de coach ou personnel trainer travaillant dans les structures heureux dans leur profession s'ils n'ont pas cette bienveillance du manager et du patron de la structure. Donc il y a tant de choses à dire, mais il faut vraiment avoir de la bienveillance au niveau des équipes. Et après, se constituer un excellent réseau. Bon, moi, je suis sur la Martinique et j'ai pu me constituer un gros réseau, force d'expérience, que j'ai plus de 33 ans d'expérience dans l'industrie du fitness, comme le disait Franck avec les Smiths, Springbok et d'autres structures. Aujourd'hui, je me suis positionné en tant que prestataire de services, personnel trainer mais dans le premium, avec des holdings, des chefs d'entreprise, de groupe. C'est un choix parce que j'ai voulu monter mon niveau de compétences vraiment dans le premium, et également je suis dans un réseau de personnalités au niveau du football. Donc quand ils viennent s'entraîner, ou bien d'autres athlètes qui viennent s'entraîner à la Martinique, ben on fait appel à moi parce que je les prends en main, et c'est également une prestation premium, et c'est le réseau qui fait fonctionner donc mon activité. Donc ça s'entretient. Donc il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais on va t'envoyer l'OM de Marseille. J'ai déjà eu quelques Marseillais. Bon, je ferme la parenthèse. Juste pour répondre à Franck aussi, parce que je trouve que la question est intéressante. Moi, le plus difficile que j'ai eu par rapport à des gens, comme disait Bruno, qui sont hautement diplômés, c'est de leur faire passer la passion. Parce que ce métier, d'abord, c'est une passion. C'est aimer les gens, mais c'est de connaître une industrie. Donc, on a beau sortir de grandes écoles avec des gros diplômes, mais si t'es pas motivé déjà, ne fût-ce que d'aller une fois par an au salon Body Life à Paris,
c'est compliqué quand même, tu vois. Je te donne un autre exemple. C'est que maintenant, ici en Belgique, on lance des formations pour tout ce qui est vignoble. Ben, le gars qui sort ici avec ses diplômes, si ici il prend pas la peine d'une fois aller en France, voir la région de Bordeaux, l'histoire du vin et tout ça, je vois pas qu'est-ce qu'il va faire à long terme dans ce métier, quoi. Donc, c'est aussi une question de passion. Mais ça, c'est très difficile parce que si t'es pas passionné, nous, les anciens, c'était ça. Nous, les conventions, on se tapait les États-Unis. On allait aux États-Unis. Il n'y avait pas le salon à Paris. Il fallait épargner pendant toute l'année. Manu, quand tu dis nous, les anciens, tu ne me mets pas dedans, hein. Ok, y a pas de souci. Mais voilà, Franck, voilà une compétence Franck, qui est difficile à faire partager. Si toi tu es patron passionné, de le faire partager avec tes étudiants qui sortent de staff et tout ça, qui c'est vrai ils ont fait 2-3 années d'études, mais à la base il faut qu'ils aiment ce métier, il faut qu'ils le connaissent. Donc il faut aller au salon FIBO en Allemagne, il faut un peu connaître tout ça. Si tu n'as fait que du Les Mills par exemple et que tu n'as jamais fait de freestyle, si tu n'as fait que de la Zumba et tu n'as jamais fait de freestyle, ouais, ça va être compliqué. Et ça, c'est le côté humain qu'il faut faire partager, mais que la jeunesse aujourd'hui, les jeunes qui arrivent sur ce métier-là, des fois, c'est très difficile à leur faire passer. C'est la télé-réalité. Ouais. Est-ce que quelqu'un veut intervenir justement sur une expérience post-recrutement, puisque évidemment Franck, oui. Franck, si je peux me permettre, il est 12h30. On a largement dépassé D'accord, je trouvais tellement de sujets intéressants que on le refera. Merci Bruno de ton intervention. Je savais que ton expertise allait être un grand moment. À très bientôt tous. Et je te laisse la parole, Stéphane. Voilà, merci Franck. Désolé de vous couper là dans cet élan parce qu'on resterait bien 1 heure et demie en plus parce que franchement l'intervention de Bruno est très intéressante. On sent vraiment que tu es passionné, tu es engagé et que tu as la foi en toi et ça retransmet. Ça se sent derrière l'écran. Donc effectivement, on est tous accrochés à tes paroles, on a envie de rester, on a envie de voilà. Sauf que à un moment donné, bon, il faut clôturer. Moi, ce que je proposerais, de toute façon, on fera réintervenir Bruno, puisqu'on tout un cycle et sur une autre thématique ou autre chose. Donc, il y a pas de souci, on te réinvitera. En tout cas, merci de cette intervention. Justement, j'ai envie de dire, si vous avez des idées de sujets sur lesquels on pourrait, nous, Radical, chercher des experts, n'hésitez pas, vous nous envoyez un petit mail et on fera le nécessaire pour trouver l'expert pertinent pour aborder tous les sujets. Voilà. Vous voulez me répondre directement, moi, au mail que je vous envoie avec les invitations, n'hésitez pas à me répondre direct là. Pour ceux qui nous suivent pas ou qui nous suivent là seulement dernièrement, le fondement de la mise en place de ces webinaires par Radical Fitness, c'est justement le constat que l'on a fait, c'est que moi personnellement et même Franck, je pense qu'il me contredira pas, c'est que il y a un problème de communication. On est dans un métier de com et je trouve que sur le premier confinement, il y a eu beaucoup d'interventions de différents fournisseurs, de différents intervenants, et je trouve que sur le deuxième confinement, la période qu'on est en train de vivre, c'est démoralisant parce qu'il y a une sorte de stratégie de l'autruche où on voit plus rien. Donc, on s'est mobilisé avec Radical Fitness, c'est naturel, ça fait partie de notre ADN. On s'est dit, il faut absolument qu'on s'unisse et qu'on fasse partager des interventions de toute nature pour les coachs, pour les patrons de clubs, pour justement avoir de la ressource, pouvoir se reconstruire et repartir d'un bon pied. Et on va continuer à le faire assez régulièrement, et notamment tous les vendredis. Une tribune. Oui, Bruno, à toi, tu peux. Bien Stéphane, sûr. quand tu as terminé, je voudrais terminer avec mon mot de la fin, comme je le fais chaque fois lors de conférences ou de webinaires. Je trouve que c'est ma phrase fétiche. Réfléchissez bien à ceci. Pour atteindre ces objectifs, il faut aider ceux dont on a besoin à atteindre les leurs. Voilà. Exactement. Ça sera le mot de la fin. Merci Bruno. À une prochaine. On peut s'applaudir tous. Et puis, merci à vous. Très bon week-end à vous.